OK! Salut tout le monde, c'est mardi le 26 août. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi sur les ondes de Rouge. Ou c'est toujours un hit? Ben, toujours. Oui. C'est toujours un hit. Des fois, on se demande, est-ce un hit? Toujours. La réponse, Hey, c'est il y en toujours. a-tu des hits? Je me sens enfargé d'un hit. Ah oui? J'ai ouvert le frigo, il y avait des hits. Ben voyons donc. Oui. Il y avait des hits partout. Il y avait toujours des hits. Ben partout. voyons donc. Tu On vas- dirait qu'on en mange des hits Ah, tellement mon il y en Dieu. a. Toujours Ça des goûte hits. bon. Allez, toujours un hit. Toujours un hit. Toujours un hit. Ouais. Très bien. Comment tu vas, Christine? Je vais très bien. Tu dansais. Puis pourquoi tu dansais? Ben, parce que je suis toujours un hit. Ah oui, non. Toujours un hit! Wouh! Toujours un hit! On dirait, tu sais, la femme qui va dans un tout inclus pour la première fois, Ah oui. qui gère mal son alcool à 10 h le matin, Ah puis oui. là, tu fais, je vais la retrouver un peu plus tard, là, puis d'après moi, on va être moins en forme, là. D'après moi, on va être couché dans les pizzas dans le buffet. Oui. À midi et quart, cette femme-là. Elle est fatiguée. Hey, Christine. Oui. On perdra pas nos bonnes habitudes de souligner non. les journées importantes de l'année. OK. Parce qu'à l'année, c'est toujours un hit. Mais il y a d'autres choses que ça. Ben oui, il y a quoi, des journées importantes? Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. Oh! Regarde, c'est le fun. C'est le fun, hein? Oui. Toujours un chien. Alors, au retour, Christine, j'ai envie de te parler de culpabilité parentale. Enfin, il est temps qu'on en parle. Non, mais il y a beaucoup de parents qui vivent ça présentement, puis je veux qu'on se déculpabilise. Puis juste avant de présenter la toune, faites attention parce que c'est le début des rentrées. Il y a beaucoup de police sur les routes. J'arrête pas de voir des polices qui font du radar, alors Oui. soyez prudents. Pourquoi donc? Ben, parce que c'est la rentrée. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, Oi, oi. vous écoutez Complètement Midi où il y a toujours des hits. Ben d'ailleurs, parlant de ça, il y a Oui. Nicole qui nous texte. Elle dit « Wout, wout! Salut, Cricri, Pipi! Vous êtes, à vous seul, le hit du midi. » Ah, c'est Et ça, fin. je trouve ça trop cute. Elle dit « Un plaisir de prendre une belle grande marche avec vous autres dans mes oreilles. Bon show, prêt à rire et c'est parti. » Puis il y a Myriam qui nous texte « Bon midi à vous deux. Je suis trop contente de vous entendre ce midi. » Elle a sa compagnie d'entretien ménager. Puis elle nous jure que ça fait une belle différence dans ces journées qui sont parfois trop longues. Ah, ben, ça doit être beaucoup d'ouvrages. Ben, Merci à un beaucoup, moment Myriam, de donné, nous tu sais, écouter. torcher les autres, ça doit être long à un moment donné. Ah, ben oui, j'imagine. Toi, tu sais de quoi on parle. hein? Salut, oui. Ah oui, je salue ma femme de ménage. Hey, Christine. Oui. Je veux qu'on parle de culpabilité. Parce que culpabilité parentale. En fait, c'est ce qui est drôle dans mon cas, puis je voulais savoir si c'est la même affaire pour toi, mais Mais moi, je te on le dis dirait tout de suite, non. Non, hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais l'impression que mon année commence au mois de janvier. Non, J'ai l'impression que effectivement. mon année commence en septembre parce que ça a tellement été ça à cause de l'école jusqu'à l'université. Puis après ça, les enfants ont commencé à aller à l'école aussi. Puis on dirait qu'avec la radio, la télé, dans ma tête, l'année commence en septembre. Oui. Puis après ça, il y a les vacances, puis on recommence. Fait qu'on dirait que je fais tout un espèce de bilan avant de recommencer à travailler. Puis là, je m'en venais au travail, puis je me suis rendu compte, puis ça m'a frappé, que ça fait, je dirais, 2-3 ans que j'ai hâte de revenir au travail seulement à cause du travail. Parce qu'il y a de quoi qui est un peu tabou chez les parents, où on s'en parle entre nous, mais des fois, on le dit pas très, très, très fort. Il y a un moment où, quand c'est les vacances avec les enfants, t'as hâte que les enfants retournent à l'école. T'as hâte que les enfants retournent à la garderie parce que c'est épuisant, parce que t'es fatigué, parce que t'as pas beaucoup de temps pour toi, parce que t'as pas le temps de faire tous les affaires. Puis là, moi, c'est l'été où je me suis rendu compte que j'ai le plus dormi. Ah oui? Parce qu'évidemment, quand tu as des enfants, tu te lèves tôt, mais cet été, là, je me levais toujours le premier dans la famille. Okay. Il y a des fois où j'allais ouvrir la porte d'Alfred ou d'Agnès pour être sûr qu'il était encore vivant parce que des fois, il se réveillait à 10h, 10h30. Ah, tu veux dire, là, les enfants, maintenant, font des longues nuits. Ils font des longues nuits parce que c'est ça qui est dur aussi quand tu as des enfants en bas âge. Ils se lèvent tôt. Oui. Puis là, tu fais, OK, on recommence. Tu sais, moi, je me rappelle au début avec Agnès et Alfred, quand ils faisaient des jeux, ils jouaient de quoi pendant 15 minutes. Puis après Puis ça, là, ils voulaient changer de jeu. Exactement. Là, ils mettent plus de temps dans un même jeu. Ben, ils mettent plus de temps dans un même jeu puis sont rendus super autonomes. Fait que des fois, c'est niaiseux, mais pendant qu'ils jouent, ça me permet de faire le lave-vaisselle là ou de partir le lavage. Ou des fois, de juste prendre mon temps pour lire la presse le matin. Ce qui fait que le soir, quand on se couche, j'ai du temps pour moi versus avant où je me disais, ben c'est là que je dois faire la vaisselle. C'est là que je fasse un peu de ménage, que je fasse le lavage. Puis tu sais, je me rappelle de m'être... Des fois, je disais à Catherine, puis je me sentais un peu coupable de lui dire, hey, là, aujourd'hui, là, demain, là, il y a de la garderie. Ça va me faire du bien. Puis des fois, là, je me sentais tellement coupable que la journée qui était à la garderie, je pouvais pas
juste rien faire ou m'amuser. J'avais besoin de faire des trucs pour la maison. Ouais. Je me disais, je vais en profiter pendant qu'ils sont à la garderie, par exemple, pour faire le lavage, faire un peu le ménage, parce que si je restais juste chez moi à rien faire, ben pas rien faire, mettons lire un livre, aller dîner avec Catherine, je me sentais coupable. Jusqu'à un moment donné, j'ai fait, hey, mais moi, j'en ai besoin de ce moment-là. Fait que je sais qu'il y a plein de parents en ce moment parce que la majorité des écoles recommencent la semaine prochaine ou la fin de cette semaine-ci, qui ont quand même hâte à ce temps libre-là. Puis je pense que c'est encore un tabou. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir des phrases comme hey, moi, là, j'ai pas fait des enfants pour que ce soit les autres qui s'occupent d'eux. Mm-hmm. Mais en même temps, c'est pas ça non plus. Non. Tu as le droit d'être content. Puis c'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui. Tu as le droit d'être content que tes enfants recommencent l'école. Tu as le droit d'être content que tes enfants retournent à la garderie. Tu as même le droit d'envoyer tes enfants à la garderie ou qu'ils recommencent l'école puis d'avoir une journée chez vous à rien faire. Ouais. C'est pas parce que tu fais ça que t'aimes pas tes enfants ou t'en prends pas soin. Mais je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup. Mais puis le travail, c'est pas non plus la même implication émotive. Tu sais, t'es un peu plus détaché de ça. Fait que ça rend tes journées peut-être moins élevées là, au niveau des émotions. Ça te permet de te ramener un peu... T'es plus patient, là. Ben, c'est sûr, parce que t'es moins, c'est ça, impliqué, on dirait. C'est drôle que tu parles du travail, mais il y a comme un moment où, quand tes enfants sont plus jeunes, t'as aussi hâte de voir d'autres adultes. Ah oui. T'as hâte de sortir d'un monde plus d'enfants. Ah oui, oui. Puis c'est le fun, il y a des moments magiques là, quand t'es en vacances avec les enfants. Là. Absolument. Mais il y a des moments où tu fais comme, hey, là, j'ai le goût d'avoir une discussion d'adulte. Oui, quand t'es pogné 24/24 dans les restos imaginaires à un moment donné, là. Oh oui. T'as hâte de passer à d'autres choses. Oh mon parce Dieu. Que moi, t'as ma hâte que la MAPAC elle passe. Oui. Parce que moi, ma meilleure amie a longtemps été mère au foyer. Oui. Puis c'est ça qu'elle me disait. Elle dit, tu sais, quand mon chum revient de travailler, là, j'ai le goût du jaser, mais lui, il est brûlé de sa journée. Je comprends. Elle m'a dit, j'avais hâte d'arriver dans un milieu de travail où j'avais des conversations sur des trucs qui m'intéressent, moi. Je comprends. Où je suis pas obligée de faire un effort pour que mon enfant m'intéresser à ce que mon enfant me raconte, qui des fois est tellement dans une autre planète, un autre univers, tu sais, que ça me demande du jus là, de nourrir cet imaginaire-là. T'sais. Puis évidemment, c'est pas la même chose, mais est-ce que des fois, tu vis de la culpabilité avec ton chien parce que tu dis, hey, je m'en suis pas assez occupé, il est resté trop souvent seul à la maison, on n'est pas allé se promener aujourd'hui. Est-ce que, je sais que c'est pas la même chose, mais on fait souvent la blague que t'es la mère de bébé Bertrand. Oui. Est-ce que tu vis ça? Une mère monoparentale fatiguée que je suis, oui. Ça m'arrive. Ben oui, des fois, j'ai pas le goût d'aller prendre une marche, puis là, il me regarde avec ses petits yeux, puis je fais... On y va. J'ai pas le choix d'y aller. Puis là, j'y vais, puis une fois que je l'ai faite, je me sens bien, mais avant d'y aller, ça me tentait vraiment pas là. Je veux savoir au 6-12-13, est-ce que vous avez hâte que vos enfants retournent à l'école ou à la garderie? Puis on veut savoir de quoi vous êtes plus capable. Est-ce que c'est la gestion des écrans, les chicanes entre les enfants? Textez-nous au 6-12-13 ou si jamais vous voulez nous appeler, ça va nous faire plaisir de vous parler. 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Et là, on va aller au téléphone. Il y a Marie-Laurence de Blainville qui nous a appelé. Salut Marie-Laurence. Allô? Comment tu vas? Ça va très bien, vous? Oui, toi, tu te situes à quel endroit par rapport à cette culpabilité-là? 110 Ah oui, hein? Oui, j'ai 2 cocottes de 2 et 3 ans. Fait que j'ai de la broue dans le toupette. Eh oui. Puis, quand c'était mes vacances cet été, je les ai quand même envoyées à la garderie une semaine sur 2. Là. Une fois, on est parti en voyage avec la famille, mon chum à Cuba et tout. Puis l'autre semaine, je les ai envoyés quand même à la garderie pour avoir, moi, ma pause. Ben oui, mais toi aussi, t'as parfait. besoin de tes vacances, sinon t'en as jamais, là. Exact. C'est ça, j'allais les chercher un peu plus tôt et tout, mais ça reste qu'on était bien contents d'avoir 9 à 3 là, à la maison, moi puis mon chum. Là, pour, Et puis en plus... Ben pour faire un frère ou une sœur, ou, tu sais... Oh non! Non? OK, très bien. Elle va partir à pleurer. Je pense qu'il faut que tu arrêtes, Christine. Pas comme ça, je vais en laisser aux autres. Ça va. Mais surtout, Ok, 2 et je 3 ans sont rapprochés. C'est des âges où ils ont besoin de beaucoup de supervision pour jouer. Ben oui. Ils sont pas encore autonomes. Non, exact. Puis, Ils hey, sont autonomes une quand semaine. ça leur tente. Autrement, ça se tire les cheveux. Puis c'est 2 filles, hein. Fait que... Puis est-ce que tu as l'impression que, mettons, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais l'année prochaine, tu en ferais encore une semaine où tu te prendrais pour toi puis ton chum? Certainement. Oh oui, oui. Puis est-ce que t'as des... Parce que tu dis que t'es parti dans le sud avec ton chum cette année, mais c'était avec les enfants. Oui, exactement. Est-ce que tu serais game de prendre une semaine puis de faire garder les filles? Ben on est allé à Vegas en janvier, puis on avait fait ça un petit 4 jours. Ah, OK. Ben, c'est bien. Moi, je suis exactement à la même place que toi, Marie-Laurence. Dans les débuts, quand je partais avec ma blonde, je partais des plus courts séjours. Ouais. Oui, c'est ça, exact. Au final, c'est une journée aller, revenir. Fait que tu vois pas juste 2 jours, admettons, là. Ouais.
Non, c'est ça. Mais non, faut se donner un petit coup de pied, mais un coup qu'on est revenu, on est content de l'avoir fait. Ben, merci beaucoup de ton appel, Marie-Laurence. Oui, puis Merci. bravo de te donner de l'espace. C'est bien. Merci. Bonne journée. Bye. Bye. On a eu énormément de textos. Il y a Joël qui dit « Moi, je suis plus capable d'être l'arbitre de mes jumeaux. Tu penses que c'est en compétition des enfants? Attends de rencontrer une paire de twins. Hey, c'est Ah sûr oui. que des jumeaux, ça doit être du gaz. Là. Il y a Mélissa qui dit « Moi, je suis pas heureuse qu'ils commencent. J'étais bien à profiter d'eux et de la vie. Des moments de qualité. Ils commencent demain, secondaire 1, secondaire 3. Mais c'est ça, c'est rendu un Des âge. grands. C'est ça où ils sont plus autonomes puis Ouais. tu vis des affaires. Parce que moi, ça a été la même affaire cet été avec les enfants. On est allé au lac, on est allé à Disney. C'était vraiment super chouette. On aurait poursuivi, mais quand ils sont plus jeunes, des fois, tu fais comme... Il me semble que je regarderai une émission. Hey, Christine. Oui, Pierre. J'aimerais ça que tu repenses à toi quand tu étais au secondaire. Et pelaille. OK, dis-moi si tu pensais que tu tapais sur les nerfs de ta mère avec les choses Oui. que je te nomme. Faut Ben, moi que aussi, je j'attende pense des que ça choses. va être OK, oui, mais on a, parce que on a quand ça même va des être- suggestions. Très bien. Pour te coucher le soir, Non. est-ce qu'il y avait besoin de te chicaner en disant là, c'est vraiment l'heure que tu ailles te coucher? Mais là? au secondaire, je faisais bien ce que je voulais. Là. Ben non, mais chicane-moi pas, là. Non, mais Christine, tu sais, on est dans des mais- mises en mais- situation. Mais là. on peut-tu... Je peux me penser à moi au primaire, d'accord? Très bien. Alors, au primaire, peut-être que oui, je la gossais. Oui? Au secondaire, elle faisait Mais- fais bien ce que tu veux, tu seras fatigué demain. Mais au secondaire, te lever le matin, c'était-tu facile? Ah, ou- non. Ah, c'est ça. Ah, oui. Ah, non, ça a été un combat. Pour faire tes devoirs. Oh! Ben, ma mère était comme, si tu coules, hein? Niaiseuse. Bon, Ben, écoute, non, non, mais j'adore ça. C'est Ben non, mais maman. niaiseuse. Ben oui. Ben non, mais t'es comme, prends-toi en main, il y a personne qui va le faire à ta place. Gang, s'il y a une affaire qu'on veut vous apprendre aujourd'hui, c'est si tu coules, niaiseuse. Ben OK! oui. Ben non, mais Francine, elle avait des adages qui m'ont beaucoup servi plus tard. Hey, Christine! Oui, Pierre. Tu veux me parler de quelque chose qui va me faire plaisir? Oh, Pierre, toi, ça va te faire plaisir. Moi, ça me fâche. Je t'ai cœuré, là, mais toi, tu vas être content. Puis le pire, c'est que je suis sûr que t'es pas le seul là, qui va être heureux de ça. Je vous explique tout au retour. Bougez pas, vous êtes à rouge. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Alors, Pipi, Oui. midi 21, dis-nous de quoi t'es vraiment fan, toi, donc. À part Disney, qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui me passionne? Oui, ta période préférée là, de l'année? Ah, mon Dieu, Noël! Ah ah! On a écouté notre première tourne de Noël aujourd'hui dans la C'est voiture. dégueulasse. Ouais, bon, Voyons donc. Non! Tu Phil, non! Moi aussi, je trouve ça un peu tôt. Hey. Non, mais tu sais, on a nos chansons préférées qu'on met en ordre aléatoire, puis maintenant, on a une tonne de Noël. Puis là, j'ai fait, hey, c'est un peu tôt Noël, puis Agnès a fait, non, on aime ça Noël, fait qu'on a écouté une tonne de Noël. Non, c'est exagéré. Ben, imagine-toi donc qu'il y a une publication Facebook qui a choqué bien du monde parce qu'il y a 3 jours de ça, le Grand Marché de Noël a publié sur sa page Facebook qu'il allait être de retour à la place des festivals du 21 novembre au 4 janvier. Il invite les gens à venir vivre la magie des fêtes avec eux autres, puis à commencer à planifier leur visite. Mais là, vous me le diriez, là, s'il est un petit peu trop de bonheur, peut-être, pour planifier une visite dans un marché de Noël en plein mois d'août. Mais moi, Christine, je suis d'accord avec toi, pour vrai. Ben, Tu sais, j'aime Pierre, beaucoup j'espère, Noël. oui, dit le gars qui a écouté une tourne de Noël un matin dans son char. Non, mais tu sais, je l'ai laissé pour faire plaisir aux enfants, mais cette année, j'ai l'impression que tout est encore plus tôt. Tu sais, on a eu les décorations de Noël dans les... Pas de Noël, pardon, mais d'Halloween dans les magasins tellement rapidement. Ben, tellement de bonheur. J'arrivais au Costco, des grands fantômes de 7 pieds. J'ai Je suis l'impression comme là, qu'ils sont- calmez-vous. Oui, mais là, j'ai l'impression qu'on a dépassé l'entendement, là. Mais c'est trop. Oui, c'est trop. On peut-tu... Non, mais... hey, non, on mais- a dépassé l'entendement parce que moi, ça me laisse mi-figue, mi-raisin. Là, j'ai épuisé mes proverbes. Fait qu'on se retrouve demain, 11h47. Merci beaucoup d'avoir C'est été sûr qu'on là. a dépassé l'entendement, c'est peut-être un petit peu exagéré. Non, là, mais tu je sais. trouve que oui, puis je trouve que ça gâche le moment quand c'est beaucoup trop d'avance. Ben oui, on peut-tu finir l'été? Déjà, attendre. là. La rentrée scolaire. Tu sais, la rentrée scolaire, Hein? après ça, mets tes trucs d'Halloween. Ouais, dans une semaine, fais une publication. Non, mais pour vrai, C'est encore trop de bonheur. la rentrée septembre. scolaire, il y avait des trucs début juillet dans les magasins. On dirait que tout est beaucoup plus d'avance qu'avant. C'est trop. Oui. C'est trop vite. J'ai des questions. Ça quand dépasse même. l'entendement. Toi, Pierre, qui est le plus grand fan de Noël Oui. que je connaisse, là, Oui. dis-moi combien de cadeaux de Noël t'as acheté déjà. J'en ai pas acheté encore. Ah? OK. Ben voyons. Non. C'est pas le Pierre que je connais, ça? Ben là, tu me donnes le goût de faire ma liste. Ben oui, c'est ça, il me semblait aussi. En ce moment, plusieurs magasins grande surface ont sorti leurs décors et costumes pour l'Halloween. En quoi tu vas te déguiser, toi, cette année? Moi, j'haïs l'Halloween. Ben, je le sais, mais fais un effort. Je me déguiserai pas. Oh, come on. Je me suis tellement déguisé dans ma vie, ça ne m'intéresse T'as des plus. enfants, t'as pas le choix de te déguiser. OK, fait que si jamais tu viens passer l'Halloween avec nous encore cette année, tu vas te déguiser? Ben, avec Bertrand, oui, on va faire un petit costume conjoint.
Comme quoi? Comme Wonder Woman est super chieur. Puis j'imagine que super chieur, c'est toi. Ah, mais c'est parce qu'on a beaucoup mangé de fromage. J'ai mal au ventre. Bon, Pierre, ça, c'était supposé de rester entre nous, puis là, tu l'as partagé avec Donnez-moi des l'ensemble du bonbons Québec. parce que je vous laisse de quoi sur votre perron. Mais au moins, il y a des petits sacs là, dans lesquels ils mettent les jujubes. Fait que, Oui. très bien. On a un complément, Pierre, tant qu'à se projeter dans le futur. Dis-moi à quoi t'as le plus hâte entre les deux choix que je te donne, OK? Parfait. Est-ce que t'as le plus hâte de décorer une citrouille avec tes enfants parce que c'est trop mignon ou faire un souper romantique avec ta blonde pour la Saint-Valentin? Moi, j'haïs les super romantiques de la Saint-Valentin. Bon, fait une que je autre vais avec la affaire qui citrouille. aille. Très bien. Regarder le bye-bye au jour de l'an ou faire un gros brunch à Pâques? Un brunch. Il n'y a rien qui bat un brunch. Ben non, il n'y a rien qui bat un Ils brunch. sont bons, là, la nouvelle brochette, là, ça dépasse même l'entendement. Mais je vais avec un brunch. Vivre la première de ton show, Oui. grandiose, ou vivre la fin du primaire pour Agnès? Vivre la première de Grandiose. C'est très bien. Au retour, c'est l'heure d'un nouveau segment à l'émission. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey! Ouais, j'adore le jingle. Nouveau jingle, nouveau segment, oui. Tous les mardis, on va faire un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez vous abonner à cette page-là. On est 40 déjà plus 000. de 40 000 personnes là-dessus. C'était cœur. Et là, on a plusieurs suivis de dossiers à faire. Comme c'est le retour de Complètement Midi, on s'est dit qu'on allait faire ça un petit peu en rafale. Alors, il y a Hollywood qui nous demande c'est quoi finalement la vengeance de Pierre parce que Christine a triché pendant 1 an complet dans des quiz. Hey, on l'avait faite, mais je me rappelle pas c'était quoi. C'était pas l'enfer... Dans la quincaillerie? Non, là? de la Saint-Valentin. Non, ça, c'était pour te venger du serveur. Ouais. Le faux serveur que j'avais Hey, engagé. on s'est vengé beaucoup de fois, finalement. Oui, je me souviens pas c'était quoi ta vengeance de Moi ça. non plus. Mais il y en avait une. Moi, pousser dans les marches. Oh oui, Ça OK, va être- très ça va bien. être tantôt. Oui, Regardez on vos règle réseaux ça de sociaux. même. Très bien. Il y a Myriam Bouchard-Kelly qui dit on n'a jamais su finalement si Cricri était allé en cours pour son ticket qu'elle C'est vrai. voulait contester parce que le montant était démesuré. Alors, j'ai un suivi de dossier là-dessus. Ben là, vas-y. Avant qu'on parte pour les vacances d'été, j'avais envoyé une contestation à la cour pour dire je refuse de payer ce montant-là, c'est exagéré. Pour un payage de 4 piastres, vous m'envoyez un ticket de 275 piastres, c'est non. Fait que C'est un bon argument. ben, puis vu que c'est pas du tout un système arriéré où on communique par lettre, par la poste, puis qu'il y a rien qui peut se faire par courriel ou tu sais quelque chose Oui, de oui. simple, ben ça a été un échange de lettres sans fin parce que là il m'envoyait une date de parution devant un juge, mais il faut que j'aille à Salaberry de Valleyfield à 9h30 le matin, puis je vais passer à un moment donné. Que là, je suis comme, mais moi, je suis en onde à midi à Montréal. Faut que j'aille le temps de revenir Oui. pour mon show de radio. Fait qu'il n'y avait jamais une date qui fitait. On s'est repris à 4 fois pour essayer de trouver une date qui marchait dans mon horaire. Puis finalement, c'est jamais arrivé. Puis je sentais là, qu'il y avait plus beaucoup d'ouverture Ben, je comprends. à m'accommoder. Mais en même temps, j'étais comme, vous me proposez un système complètement défaillant. Je vais aller contester un ticket, perdre une journée de travail pour dire que ça n'a pas de bon sens que vous me chargez 275 piastres pour quelque chose qui en vaut 4. Mais ce que Là, j'aime, en c'est plus du 275... Excuse-moi, Pierre, j'ai Oui, pas vas-y, fini. vas-y. En plus du 275 piastres, m'a perdre une journée de salaire. Hey! Ça va-tu? En plus, je leur ai proposé, j'ai fait, peut-on faire un Zoom? Parce qu'il y a ça. On peut. Non, on peut. Il y a l'option. Mais il faut que je demande la requête à une juge. Il faut que je dépose la requête, que la juge évalue si oui ou non, je peux faire ça par Zoom, puis elle a décidé que non. Ah oui? J'étais comme, mais sacre bleu, ce serait pas de simplifier la vie de tout le monde de dire oui, madame, la juge. Moi, ce que j'aime, c'est que tu vas leur donner 275 piastres, mais tu leur as sûrement chargé plus que ça en temps. Ben oui. Moi, ce ben que eux j'aime, autres c'est- aussi. Ils m'ont Oui, oui, coûté je pas mal plus comprends. cher que ça. Fait que là, finalement, tu vas payer, c'est ça le suivi. Je l'ai payé. Bon! Mais je l'ai payé très fâché. Ah, ça, C'est important de le dire. Ça, c'est sûr qu'eux autres, là, quand c'est arrivé en transfert Interact, là, ils l'ont Oui. senti. Ah, ils l'ont senti. Ah, ben oui. Hey, tu leur as pas laissé Je te dis, dire. j'ai tellement cliqué fort sur ma souris, il a fallu que j'en rachète une neuve. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. Ben, la souris s'en est pas remise. Parfait. Émilie Bélanger Oui. nous demande, est-ce que le show de Christine sera disponible sur une plateforme ou à l'achat parce qu'on veut pas perdre ce bijou-là? Déjà, Émilie, c'est très gentil. Et il y a des trucs qui sont en négociation. J'attends de voir où ça va aller. Mais je suis pas une grande fan, moi, des captations télé.
Non, mais je comprends. Sauf que, tu sais, il y a des gens qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu aller voir ton spectacle ou qui veulent le revoir. Fait que moi, je trouve ça toujours intéressant. Ouais, je comprends, Mais c'est parce que mais- toi, tu l'as fait combien de fois, ton show? Beaucoup de fois. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que toi, non, mais t'as pas envie de le revoir, puis se voir sur scène, C'est difficile. c'est difficile, c'est difficile. épouvantable. Mais même, tu sais, j'ai vu d'autres shows, tu sais, par exemple, ton show, ton premier show, bon. ton deuxième show, en fait, Le Oui. goût du risque, j'ai trouvé ça hilarant T'es quand je suis allée fine. le voir en salle. Puis quand je l'ai vu en captation, c'est moins mon affaire. C'était pas obligé, non, on n'était pas obligé Non d'aller mais, là. c'est vraiment pas de ta Pourquoi faute. t'as choisi de dire, hey, finalement, mon show va sortir, mais j'ai vu le tien, il est moyen Non, mais en c'est pas- show. Non, c'est la pas belle de ta marque, faute. ça. On dirait que c'est les captations de tout le monde qui... On dirait que c'est Bon, une est-ce qu'il y en affaire a qu'il faut qui que tu perdent des vives en affaires? On salle. s'en va avec Si d'Infinité. OK, bye. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oh, si Midi j'étais 35. avec toi. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine qui chante comme une déesse Ah, ben c'est la... sur le moins bord de qu'on puisse mourir. dire. Alors, Christine, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de retrouver un truc que t'avais perdu, mais des années plus tard? Ah, mettons? ouais. Comme quoi? Un 20 piastres. Ah oui? Ouais. Puis pourquoi tu savais que ça avait des années que tu l'avais perdu? Parce qu'il était daté. Ah, mon Dieu, j'ai tellement trouvé ça bon. Excusez, on est les deux seuls en studio à avoir trouvé ce gag-là écœurant. Bon, on va passer à autre chose parce que Ouais. manifestement, il y a juste d'autres qui trouvent ça drôle. Parce que récemment, il y a On est les quelqu'un... deux seuls humoristes de la place aussi. Ben là, tu sais, oui, fait que, pas eux vous dire autres, qu'on a ils ont-tu raison, des trophées, mais- eux autres? Ben, Non. moi non plus. Ils ont pas de- Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as gagné un trophée, c'est vrai. Bon, Virginie qui lève la main haut et fort. Mais là, je veux parler de quelque chose d'autre. OK? Il y a quelqu'un qui a retrouvé une vieille caméra GoPro dans le fond d'un lac. Et la caméra fonctionnait encore, puis ils ont trouvé le propriétaire grâce aux réseaux sociaux qu'il avait perdu il y a 10 ans. Mon Dieu, la batterie était bonne. Ah, mais non, mais d'après moi, ils ont branché la batterie. là. Ah, OK. OK. Oui, oui. C'est une entreprise de rafting qui a trouvé la GoPro. Ils l'ont branchée. Ils ont trouvé une photo qu'il y avait sur le disque dur, puis ils l'ont publiée sur leur page Facebook. Et sais-tu, ça a pris combien de temps pour retrouver le propriétaire? C'est 3 jours. 30 minutes! Eh ben, oui! Hey! non! C'est rapide, Eh, ça! ouais, ça va vite comme du rafting. Hey, mon Dieu, 30 Hey, minutes! ils ont surfé sur le web, pom pom pom, paf, trouble le propriétaire. Oui, c'était qui ça? 30 minutes plus tard, il lève la c'est moi, main. GoPro. Non, mais tu penses que c'est pas impressionnant, mais c'est impressionnant, Christine, Mais parce oui. que ça avait été perdu il y avait 10 ans, Hey, hein? à 10 km de là. C'est loin. Ah, gang? Pas pire. J'adore Virginie. Wow! Pas pire, hein? Ouais. Mais moi, j'étais quand même impressionné que ça fonctionne quand même après 10 ans. Ben oui, moi aussi. 10 ans dans l'eau. Ah. Fait que tous ceux qui ont déjà perdu de quoi dans un lac, perdez pas espoir, vous allez peut-être le retrouver dans 10 ans. À 10 Si km. jamais vous perdez espoir, peut-être quelqu'un va le repêcher à 10 km d'ici. Faut juste rebrancher l'espoir. Juste rebrancher un peu l'espoir. puis Imagine-tu quelqu'un qui nous écoute puis il fait « J'ai vraiment perdu espoir. Qu'on y amène un câble USB. » Oui, puis 10 ans. Oui. Bon, Christine, OK, oui, Pierre. c'est quoi le dernier objet que t'as perdu? Je sais pas. Mais qui est un peu... ma patience. Ah! Ça, je la perds souvent, ça, oui. Mais les objets, t'es-tu quelqu'un qui perd facilement les objets? Ben, pas tant. Pas tant. Ben, c'est parce que je pense que je perds ce qui a pas de valeur, là, tu sais, dans le sens où ce qui compte vraiment pour moi, j'y fais excessivement attention. Ouais. Puis ce que je pourrais perdre, c'est pas si grave, ben, Tu le perds. pense que je me rends même pas compte que je le perds. Est-ce que t'as déjà trouvé quelque chose qui avait de la valeur? Je ne sais pas que c'était dur à dire. Christine, je suis là avec toi, là. Faut que tu Excuse-moi, m'aides, là. mais j'essaye. Est-ce que t'as déjà trouvé quelque chose qui avait de la valeur? Oui. Des bijoux? Oui, j'ai déjà trouvé, oui. Ben, c'est le temps de le dire. Ben, une bague, une bague. Je soumets ce bloc-là pour le bloc des meilleurs moments de l'année. À date, toujours un hit. Hey, la seule affaire qu'on a perdue, c'est notre temps. Donc, au 6-12-13, j'aimerais ça connaître l'affaire la plus inusitée que vous avez déjà trouvée dans un lieu public. oui. Textez-nous au 6-12-13. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 42, vous écoutez Complètement Midi, puis on vient de parler d'une histoire qui a pas de sens, gang. Il y a quelqu'un qui avait perdu une caméra GoPro. Ils l'ont retrouvée 10 ans plus tard, puis ils ont retrouvé le propriétaire.
on tue la une. Alors, on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce que vous avez déjà retrouvé des affaires qui n'ont pas de sens? Mais juste avant, je vais lire quelques textos parce qu'on s'est fait traiter de mauvaise foi par notre équipe, mais je pense que les gens apprécient. Il y a Diane de Boucherville qui dit « C'est reparti, vos fous rires, j'adore. » Il y a Catherine qui dit « Oh my God, je me pisse dans les culottes aujourd'hui. Vous êtes tellement drôle, je vous adore. Merci d'être toujours avec nous dans ces affaires-là. » Ah oui, merci. On est ensemble là-dedans, la gang. Hein? On vous demandait qu'est-ce que vous avez déjà trouvé d'inusité. On a vraiment des bons textos. Mais pour vrai, il y en a des bons. Il y a quelqu'un qui dit, moi, ma mère avait perdu de l'argent, plusieurs cent $. Elle l'a retrouvé 5-6 ans plus tard, roulé dans un bas de laine. Ça, c'est une chance qu'elle n'ait pas mis ça dans la laveuse. Non! Mais Ouais. non, mais je pense que tu peux laver ça, les billets, puis ça ressort bien. Ben oui, mais peut-être pas dans ce temps-là. Ah, peut-être. Peut-être. Mais moi, tu sais, des fois, j'ai trouvé de l'argent à Disney cette année. Parce qu'il y a des manèges où des fois, il faut que tu le mettes comme, mettons, ta casquette ou n'importe quoi dans un petit sac en avant. Ouais. Puis là, j'avais mis ma casquette. Puis en reprenant ma casquette, il y avait genre 3,20 $ américains. Tu les as-tu gardés? Ben oui. Ah! Qu'est-ce que t'as oui. acheté avec ça? Je me rappelle pas. Un popcorn? Un popcorn. OK. Un bon popcorn. Très Il y a bien. quelqu'un qui dit hey, moi, j'ai trouvé un dentier parmi les fraises chez Super. Ben voyons donc. Ça, là, à Ben, quel comment? point, mettons, Ben- faut que tu sois mêlé pour amener faire 2 rangées plus loin, faire il me manque quelque chose. Il manque quelque chose, je sais pas c'est Il quoi. me manque quelque chose, certain, il me manque quelque chose. J'ai le feeling que je fais comme avant. Mais oui, comment? J'ai le feeling qu'il y a de quoi, c'est le feeling, là. C'est le choix pour le feuille. Quand je fais mes dents. Comment tu fais pour perdre tes dents? Je sais pas comment tu fais pour les perdre. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de dentiers perdus. Il y a Caroline de Shawinigan qui dit « Allô, il y a une vingtaine d'années, j'étais barmaid et j'ai trouvé un dentier dans un bol de toilette. » Ben ben ça, OK, je comprends. Là, t'es peut-être dans un que- bar, ah t'es oui. chaumarde, tu vomis dans une toilette, ça tombe, tu bye-bye. Là, Il y a Josiane qui dit « Salut, cet été, j'ai vu un monsieur perdre sa prothèse dentaire dans une rivière. Il Oh était un non. peu déçu. Mais miracle, on l'a retrouvé à quelques mètres d'où il l'a perdu. Ah, avec une GoPro! Oui! C'est écœurant! Non, mais hey, ça, c'est plate parce que tu veux pas passer genre 2 semaines pas dedans parce que Ben t'es non. ça perdu. Ben non, puis là, tu les vois s'en aller dans le courant de la rivière. Là, Ils puis vont t'es comme, faire leur vie. Oh non, s'il y a quelqu'un qui pourrait me pêcher ça me ferait du bien. Imagines-tu, il y a quelqu'un qui fait « J'ai tes dents! » C'est écœurant. Il y a Cynthia qui dit « Mon amie était partie dans une pourvoirie de pêche sur un bateau maison et elle avait perdu son jouet sexuel. » Comme par hasard, moi, j'étais là quelques mois plus tard au même endroit et les gens de la pourvoirie ne faisaient que parler de cela. Un lac ensemencé. Oh oui, mon Dieu, il y a un poisson qui avance plus vite que les autres. Oh, oui, on dirait qu'il y a un petit moteur à batterie dans le... Est-ce que toi, là, on va aller ailleurs, Christine? Oui, très bien. Est-ce que toi, quand tu perds quelque chose, tu vas invoquer Saint-Antoine de Padoue? Non, mais ma mère a fait ça. Ah oui, oui, je pense que c'est un Oui. peu générationnel. Ma mère est très... Oh, Saint-Antoine... Demande-le à Saint-Antoine de Padoue. Je dis, ben, toi, demande-le. Je veux savoir si tu as des superstitions, des petits rituels, OK? Est-ce que tu as un porte-bonheur dans la vie? Non. Non? Est-ce que tu as un rituel avant de monter sur scène? J'écoute toujours la même chanson OK, avant d'entrer sur scène. parfait. Est-ce que tu croises littéralement les Ben, doigts quand tu veux vraiment quelque chose? Hein? Est-ce que tu croises les doigts là, quand tu veux un souhait? Là? Non. Agnès, ma fille, elle fait ça quand elle espère qu'il va y avoir une tempête de neige le lendemain. Tu devrais pas manquer tu sais, d'école? oui, tu sais, des fois, quand il annonce un peu de tempête de Ah oui. neige, là, elle se croise les doigts. Est-ce que tu touches vraiment du bois quand tu dis « je touche du Je bois » suis incapable de pas toucher quelque chose. Tu sais, même si c'est pas du bois, m'a touché comme si je cherchais du bois. OK, fait qu'il faut au moins qu'il y ait l'intention Oui, de... oui, il faut que je... Oui, c'est comme plus fort que moi. Est-ce que tu refuses de passer sous une échelle? Ah, moi, en dessous, au-dessus, dessus, sur, en bas, non Jamais. les échelles. Mais qui c'est qui passe sous une échelle? Ben, quelqu'un qui passe par là. OK. Est-ce que tu cognes au plafond de ton auto quand tu passes sur une jaune? Tu t'es fait rire, là? Oui. Oui, t'es vraiment bien à ta blague. C'est quoi ta question? Est-ce que tu cognes sur le plafond de ton char quand tu passes sur une lumière jaune? Ah non, mais quand je croise un char jaune, bine sur l'épaule. Ah Puis oui? s'il y a personne dans le char, mon épaule. Bon, mais ta barouette, ça va bien dans ta Non, cocologie. mais je niaise pas. Est-ce que tu embrasses la personne à droite quand tu échappes quelque chose dans la fondue? Eh, mon rêve. Ah oui, Sauf que je suis tout le temps tout seul. pour la fondue. Fait que finalement, tu te donnes des bines encore. Je me french. Hey, non, mais sinon, je fais surtout des fondus avec des amis. Fait que c'est un peu malaisant, là, tu sais, qu'on s'embrasse. là, tu sais. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ben, j'en ai souvent entendu parler, mais je l'ai jamais vécu. Parce que, tu sais, évidemment, moi, à chaque fois que je faisais de la fondue, c'est avec tu sais, de la famille. Jamais Oui. personne que je fais bon, mais ça Mais- ajoute. Fred n'a pas dit, Denis Beck, ça ajoute. Mais Dans j'ai quel jamais genre entendu famille? parler de ça, moi. Moi non plus. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, à chaque show, le micro reste ouvert et continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, on était vraiment de bonne humeur. Que passa la
Mozart. Très bien. On était de bonne humeur et italien. Absolument. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Mégane Brouillard, Bianca Gervais et Guillaume Pinot. Encore une fois, merci à toute l'équipe. Merci à Virginie, celle qui a un trophée, la scriptrice de l'émission. Merci à Kiana aux réseaux sociaux. Merci à Fred à la production. Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Tu m'as fait rire souvent aujourd'hui. Ah, merci à toi, Pipi. J'ai eu beaucoup de plaisir malgré le long segment sur l'agro-pro. Bisous sur le beau show qu'on a vécu. Ce show-là, laissez-moi vous dire que c'était tout qu'un hit! Oh! Parce que c'est un hit! Wouh! C'est hit! C'est tout un hit! Toujours Bisous un hit. sur les hits! Wouhou! Toujours un hit! Bisous sur ton hit! Bisous! Attends, tout le monde. Bisous! Bisous sur les hits! Wouh! Ah!